Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour est Monsieur Boubou Cissé, ministre malien des Finances. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, merci d'être là. Alors monsieur le ministre, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment se porte l'économie malienne? L'économie malienne se porte relativement bien quand on regarde les indicateurs traditionnels auxquels nous nous référons, auxquels les experts se réfèrent pour évaluer la performance d'une économie. Notamment le taux de croissance économique. Le taux de croissance économique est un bon exemple et il oscille au Mali à peu près à 6% en 2017, mais ça fait 3 ans qu'il a oscillé entre 5 et 6%. C'est un taux qui est considéré comme relativement robuste. Alors 6%, c'est un chiffre, hein, mais dans les faits, est-ce que le niveau de vie des populations maliennes s'est amélioré? C'est sans doute là le défi auquel nous sommes confrontés, faire en sorte que ce taux de croissance relativement robuste puisse être redistribué et profiter à tous. Et équitablement et puis profiter à tous, améliorer les conditions de vie des Maliens et des Maliennes. Nous y travaillons. C'est un taux de croissance qui a permis au Mali, par exemple, d'augmenter le niveau de salaire des fonctionnaires de l'État. C'est une part importante de notre population et chaque fonctionnaire a derrière lui des membres de sa famille restreinte et élargie. Mais il faut qu'on aille plus loin, certainement, notamment dans certains milieux ruraux où il y a beaucoup de difficultés. Le président de la République s'en est rendu compte et il y a quelques mois, il a pris une initiative qui est celle de lancer ce qu'il a appelé le programme d'urgence sociale présidentielle pour justement sortir encore plus de la trappe de la pauvreté une bonne partie de notre population qui est encore fixée. Et que prévoit ce programme concrètement? Concrètement, ce programme prévoit des projets, des programmes à impact rapide dans 4 secteurs essentiellement. L'eau, l'accès à l'eau potable par exemple, l'éducation à travers des programmes de rémédiation pour élever un peu le niveau scolaire de certains enfants dans les milieux ruraux où l'accès à l'éducation avait été un problème, et tout ce qui est lié à des infrastructures de base. Des pistes rurales par exemple, pour pouvoir connecter les zones de production avec les zones de commercialisation des produits qui sont produits dans les terroirs. Donc c'est essentiellement cela, mais c'est des petits projets à impact rapide et qui ont un impact rapide sur vraiment la qualité de vie des populations rurales. Alors, monsieur le ministre, le 25 août 2017, l'Assemblée nationale du Mali a adopté la loi portant modification de la loi de finances 2017, marquée par une hausse du budget. Qu'est-ce qui justifie cet ajustement? Essentiellement, certaines mesures qui sont intervenues dans l'année et qui ont eu une incidence financière, qui n'avait pas été prévue au moment où on préparait la loi de finances initiale. Donc, le seul instrument qu'on a légal, juridique, c'était de procéder à une modification pour repasser devant l'Assemblée nationale. Les mesures nouvelles étaient en termes de défense, la loi d'orientation de programmation sécuritaire, par exemple, qui a une incidence d'un peu plus de 20 milliards de francs CFA dont il a fallu tenir compte dans le budget. Elle prend en compte le financement de la force du G5 Sahel? Oui, ça c'est pour la loi de programmation militaire, qui fait 6,5 milliards de plus sur le budget. Donc toutes ces raisons ont fait qu'il a fallu revoir le budget, repasser devant l'Assemblée nationale, leur demander l'autorisation d'augmenter les dépenses. Elles ont augmenté de pratiquement 53 milliards de francs CFA. Et en face, on a eu aussi l'occasion et la chance de voir les recettes, les ressources augmenter. Il y a eu une transaction entre l'État malien et le groupe Orange qui a demandé le renouvellement de sa licence 3G et de son extension à la 4G. Ça nous a amené des ressources supplémentaires qu'il fallait intégrer dans le budget. Certains bailleurs de fonds nous ont donné des appuis budgétaires supplémentaires. Donc tout cela, il fallait mettre la forme devant l'Assemblée nationale à travers la loi rectificative. Alors le Mali s'apprête à accueillir les 7 et 8 décembre 2017 le forum Invest in Mali. Quel en est l'objectif? Quels en sont les enjeux? Alors ce forum, c'est d'abord une grande rencontre de promotion pour le Mali. Et c'est une opportunité de rendre le Mali attractif.
aux yeux des investisseurs non seulement régionaux, mais internationaux. C'est vraiment ça notre objectif. Faire en sorte que le Mali soit une destination prisée et un hub en tout ce qui concerne les opportunités d'affaires. Et pour cela, justement, il faut que le climat des affaires soit propice. Qu'est-ce qui a été fait pour améliorer ce climat des affaires ? Il faut que le climat des affaires soit propice et beaucoup a été fait. D'ailleurs, ça s'est ressorti dans les résultats du Doing Business de la Banque mondiale 2016 qui a reconnu que le Mali a fait un bond extraordinaire en matière d'amélioration du climat des affaires et qui nous a mis le Mali comme étant le premier pays réformateur en termes d'amélioration des climats des affaires. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Notamment sur le plan de la fiscalité. On a une fiscalité qui est plus attrayante, en tout cas dans certains secteurs. Quand je prends le secteur, par exemple, minier, où il y a un code minier avec une convention d'établissement qui donne des avantages assez importants aux investisseurs qui s'intéressent à ce secteur-là, avec une clause de stabilité. Il y a eu aussi des mesures qui ont été prises pour faciliter la création d'entreprises. Il y a encore quelques années, peut-être 5-10 ans en arrière, il vous fallait un peu plus de 30 jours pour créer une entreprise au Mali. Aujourd'hui, avec le guichet unique, avec l'agence pour la promotion des investissements qui est en place, il vous faut maximum 72 heures pour créer votre entreprise. Donc beaucoup d'avantages qui ont été accordés et qui sont en train de se transformer en quelque chose de positif pour le Mali. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes Monsieur Boubou Cissé, ministre des Finances au Mali. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.